Merci. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, chers collaborateurs, à vous tous, merci d'honorer de votre présence à cette conférence de presse à laquelle vous avez été conviés. Je vous en suis très reconnaissant. Avant que nous puissions véritablement commencer, vous savez que ce pays a été endeuillé. D'abord par une crise post-électorale en 2010-2011, ensuite en 2020. Je ne peux pas ignorer la douleur des Ivoiriens, des gens qui ont perdu leurs parents, certains qui sont blessés à vie, d'autres qui ont perdu leurs emplois, et nombreux qui sont encore à l'extérieur de ce pays-là, d'autres en prison, en ce qui concerne les militaires. Mais surtout, pour les victimes de tous les camps, je souhaite qu'on puisse humblement se lever pour une minute de silence en leur mémoire. Merci. On va tous s'asseoir et on va commencer. Maman B, on peut commencer? Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être venus. Je suis Charles Blegoudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Je profite de ce moment, puisque depuis le début de l'année, c'est maintenant que nous nous voyons, je reconnais certains visages dans l'Assemblée, que je salue au passage. Je ne citerai pas de noms pour ne pas en frustrer d'autres. Le plus important, c'est que nous sommes dans cette salle ensemble. En tout cas, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Vœux de santé, de prospérité. Et au-delà de vous, je souhaite mes vœux à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui nous suivent. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2011. Précisément le 27 mars 2011. Je veux que cela soit noté. Je suis parti de ce pays suite à la crise post-électorale comme toute autre personne pour sauver ma vie, vu que ce sont les armes qui faisaient régner leur loi. Moi, je ne suis pas militaire, je suis civil. Je suis parti de la Côte d'Ivoire. 2 ans après, j'ai été arrêté le 17 janvier 2013 au Ghana. Le 18 janvier au petit matin, j'étais déjà à la frontière ivoiro-ghanéenne. Nous sommes arrivés ici en Côte d'Ivoire aux environs de 11 heures. À la tête de ce cortège qui m'a conduit de la Côte d'Ivoire, du Ghana en Côte d'Ivoire, il y avait l'actuel DG de la police, qui en son temps était le commandant du CCDO, M. Youssouf Kouyaté. Il était accompagné du directeur général des renseignements généraux, dont j'ai un peu oublié le nom. Et j'ai été conduit à la direction de la surveillance du territoire, la DST. J'y ai passé 14 mois aux détentions, en isolement, pardon. Après 14 mois, les autorités ivoiriennes ont estimé que ma responsabilité
dans la crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire en 2010-2011 devait être situé, mais plutôt au niveau international. Me voici donc transféré à La Haye, où je suis arrivé le 23 mars 2014 aux environs de 3 heures du matin dans un avion belge. J'étais seul dans cet avion, sans passeport. Je m'amusais souvent avec mes avocats et je leur disais, je suis le seul passager qui voyage de l'Afrique en Europe sans passeport. Abidjan, Dakar. Dakar, les îles Canaries. Les îles Canaries, Madrid. Madrid, Rotterdam, où m'attendaient les gardes de la CPI, la Cour pénale internationale. Je suis arrivé à la CPI donc le 23 mars 2014 à 3 heures du matin. J'ai quitté Abidjan le 22 mars. Après plusieurs années de procès, j'ai été acquitté en première instance le 15 janvier 2019. Le procureur a fait appel et j'ai été libéré sous condition le 1er février 2019. Suite à l'appel du procureur, je devais encore attendre. Et c'est finalement le 31 mars 2021 que j'ai été totalement acquitté des charges qui pesaient contre moi. J'ai introduit une demande de passeport que j'ai pu obtenir 11 mois après. Ensuite, le 18 octobre 2022, la Cour pénale internationale a reçu par courrier l'accord des autorités de la Côte d'Ivoire me permettant de rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis donc ici, suite à cet accord, le 26 novembre 2022. Donc je précise, ce n'est pas à moi que les autorités ivoiriennes ont écrit. Parce qu'ici, on parle de beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est à la Cour pénale internationale que les autorités ivoiriennes ont écrit pour leur dire que je pouvais maintenant rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis donc ici depuis le 26 novembre 2022. 11 ans, ce ne sont pas 11 mois. Ce ne sont pas 11 jours. Un an, ça fait 365 jours. Vous multipliez par 11 ans, 11 mois. 11 ans, 11 mois. Et vous faites le calcul. Vous comprendrez avec moi que beaucoup a changé en Côte d'Ivoire. Derrière moi. La Côte d'Ivoire elle-même a changé. Le monde même évolue et change. Pour moi, il faut faire les choses autrement. Surtout quand on sort d'une crise comme celle-là. Et depuis que je suis venu, je suis dans cette démarche de pouvoir accompagner le processus de paix. C'est ma décision. Et c'est la décision de mon parti.